C'est tellement le meilleur match de la saison. C'est tellement notre meilleur match. Avant que vous me preniez pour un fou. Laissez-moi juste rappeler aux voisins qu'ils seront plus jamais premiers. 4 points d'avance sont toujours là. Et parlons français. C'était peut-être l'un des matchs les plus frustrants à regarder de la saison. Mais c'est clairement le meilleur match. Victoire 3-1 à Elche. 6,30 d'expected goals. Je vous en parle souvent, mais c'est rare que l'expected goals soit aussi haut dans un match. 30 tirs, 8 tirs cadrés, 10 grosses occasions. Je sais que c'est dur à visualiser que c'est le meilleur match. Quand t'as Ferran Torres qui arrive devant la cage, en position de but, qui t'envoie la balle sur la barre, qui revient sur lui et qui l'envoie sur le poteau. Je sais que c'est dur quand t'as Fermin en position de frappe parfaite qui l'envoie au ciel et qui a la chance d'avoir une deuxième occasion qui renvoie encore en tribune. C'est dur. Aujourd'hui, ils se sont mis d'accord. Celui qui dribble pas Peña, il marque pas. Voilà. Lamine Yamal a fait le boulot, il a mis Peña par terre. Pareil pour Frenkie. Il a mis Peña par terre avant de mettre sa passe D. Et Rashford. Et là, moi, j'en ai rien à foutre. La balle, elle est là, Peña, il est par terre. J'allume la cage. Et qu'on se dise les choses clairement. Ça fait combien de temps que vous avez pas vu un match de Baldé à ce niveau-là? Combien de temps que ces deux hommes n'ont pas été au niveau qu'ils ont eu aujourd'hui? Ferran, on peut le critiquer. Mais dans le jeu aujourd'hui, il est extraordinaire. Il a été excellent. Lamine Yamal, je pense qu'on n'a plus besoin de parler de lui. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas créé autant d'occasions dans un match, qu'on n'a pas autant dominé un match? Aujourd'hui, ça allait vite. Dans les combinaisons, dans l'intensité, dans les contre-attaques, dans le nombre d'occasions créées, ça fait combien de temps qu'on n'a pas été aussi dominant sur 90 minutes? Alors oui, c'est frustrant. Parce qu'on aurait dû en mettre 5, 6, 7, 8, je sais pas. Les 3 points sont là. La victoire est là avec 2 buts d'écart. Prenons le positif qu'il y a eu dans ce match. Tous les joueurs ont été au niveau aujourd'hui, même défensivement, on a été meilleur que d'habitude. La seule question que j'ai, c'est pourquoi Cancelo n'a pas joué aujourd'hui. Surtout que Koundé est sorti sur blessure. On espère que c'est rien de grave. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Il aurait largement mérité du temps de jeu, vu la sortie de Koundé. On a également eu la sortie de Rafinha à la mi-temps pour une gêne. Pour l'instant, on ne sait pas plus, mais je vous tiendrai au courant. Mais retenez une seule chose. Tant que ces deux hommes sont sur le terrain, je crois qu'à chaque match cette saison où ils ont joué ensemble, on a vu cette célébration. Rien que ça me suffit à apaiser mon petit cœur. Le prochain qui critique ce joueur de foot, il a rien compris au football. Le football en 2026, c'est Lamine Yamal. Le football en 2026, c'est lui. Ce soir, encore une fois, la démonstration du joueur. Pour l'instant, sur l'année 2026, sur le premier mois de janvier, c'est le meilleur match qu'il a fait. Et en première mi-temps, si Fermin, Ferran Torres et Rafinha, ils mettent les occasions au fond, ma parole, il est à 7 passes décisives en une mi-temps. Et si on compte tout le match, il est à 10 passes décisives. C'est bon ou pas? Aujourd'hui, il est buteur et passeur. Oui, pour moi, il est passeur. Pour moi, sur le but, c'est lui qui fait la passe. Premier but, il va récupérer le ballon ici. Il part en 1 contre 1 contre le gardien. Il va dribbler le gardien et il va mettre le but du pied droit. Mais en fait, c'est simple. La confiance qu'il a pris sur le terrain, les responsabilités qu'il a. Et des fois, le mec, il est en défense. Il est en défense vers notre gardien. Il va te trouver des passes. T'as peur, la vision de jeu de Lamine Yamal. Mais les gars, mais c'est à montrer dans toutes les écoles de foot, je vais rien savoir. Et en fait, à cet âge-là, proposer ça tous les matchs, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez avec ce crack. Je crois qu'en 30 matchs cette saison, il est décisif 28 fois. 30 matchs, 28 fois décisif. Si tu comptes les buts et les passes décisives, il est dans un autre monde. Le football des 15 prochaines années est devant nous. Le prodige des 15 prochaines années est devant nous. Le talent des 15 prochaines années est devant nous. La résurrection du football est devant nous. Est-ce qu'on se rend compte, depuis le début du mois de janvier, soit depuis un mois, du Lamine Yamal qu'on a retrouvé? C'est tout simplement exceptionnel. Un Lamine Yamal de plus en plus décisif. Un Lamine Yamal de plus en plus incisif. Un Lamine Yamal qui joue de plus en plus juste et qui arrive surtout à faire le bon geste au bon moment. Ce qui lui manquait un petit peu sur le début de saison. Et encore, on parle de petits détails parce que Yamal, depuis qu'il a commencé le football, c'est un diamant brut. C'est un joyau. C'est le football, tout simplement. Et quand on regarde encore aujourd'hui la masterclass qui sort sur la pelouse d'Elche, dès qu'il accélère, dès qu'il fait des choses, tout vient de lui. Sur le 3e but, la passe pour Rashford, c'est lui. Tous les déboulés qu'il fait sur le côté droit, son but qui marque en dribblant le gardien. Lamine Yamal, aujourd'hui, est devenu l'atout décisif, surtout sur ce mois de janvier, du FC Barcelone avec Rafinha. Et c'est ce qui manquait à Yamal. Si en plus c'est l'atout des actions, et maintenant que c'est l'atout de la finalisation des actions, là on va avoir un Lamine Yamal qui va marcher sur le football.
Vous savez que s'il continue comme ça, je vais commencer à dire des dingueries. Je vais commencer à mélanger des choses. Je vais commencer à parler de certains joueurs. Vous avez même pas envie que je commence à en parler. Alors dites-lui de se calmer, s'il vous plaît. Dis-lui de rester tranquille avant que j'envoie des noms dans des débats, avant que je commence à parler des Gareth Bale, d'Arjen Robben, etc. Là, dites-lui vite de se calmer. Parce que c'est n'importe quoi, en fait, le niveau. C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, il finit à un but, une passe D, il peut finir à 4 passes D. Dès qu'il touche la balle, c'est dangereux. Dès qu'il fait une passe, il y a quelque chose qui se passe. Un dribble, une passe, une frappe. Dès qu'il fait quelque chose, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, il finit encore homme du match. Évidemment, il va aller chercher son 3e trophée de joueur du mois en Liga d'affilée. Parce que personne parle avec lui. Mais commencez même pas à mettre un nom à côté de Yamal. Arrêtez. Arrêtez les Mbappé, les Olysée, les Doué, encore pire. Arrêtez. Il parle pas avec eux. Il ne parle pas, il n'a pas envie, il les connaît pas. En fait, si vous allumez votre télé, 1 seconde, juste une action de Yamal, je vous prends n'importe laquelle, je vous prends son but où il dribble le goal, je vous prends la passe dès qu'il fait Rashford où il la sauve de la tête, je vous prends des dribbles, des feintes. C'est énervant. S'il vous plaît, arrêtez de mettre Yamal dans des débats où c'est gênant en fait. C'est gênant ce que vous faites. Parce que ce mec-là parle avec très peu de monde en réalité. Il parle avec trop peu. Parce qu'il est, mais en fait, c'est le football avec un grand F. C'est les prises de décision, les transitions, les passes millimétrées, les dribbles, les feintes, les passements de jambes. Les haters de Yamal, vous en avez pour tellement longtemps, les gars. Vous m'expliquez s'il vous plaît? Comment le Real Madrid est censé faire? Comment dans l'incompréhension totale, Elche est censé faire? Vous n'êtes pas sans savoir que Rashford a marqué le but du break, le but qui tue le match pour le Barça. Mais que s'est-il passé avant? Personne n'en parle. Bien avant le but de Rashford, Elche qui envoie un ballon en pleine surface. Comme vous pouvez donc le voir de cette manière. Le ballon est donc en premier lieu touché par Álvaro Rodriguez si je ne me trompe pas. Puis il repasse donc en dernier lieu donc pour moi sur le joueur barcelonais, ce qui devrait être un corner. Au lieu de ça, on se retrouve sur un 6 mètres, les joueurs d'Elche dans l'incompréhension. Lamine Yamal qui remet le ballon en jeu, étant lui-même, on a l'impression, sorti. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est littéralement lunaire. On suivra donc le but de Rashford. Il peut y avoir une incohérence, un problème. Mais je suis désolé, il ne peut pas y en avoir deux. Aujourd'hui, le Barça donc gagne. Mais comment? Sachant que le Real Madrid ne réalise pas sa meilleure saison. Si en plus de ça, le Barça a ce genre d'opportunité. Attention, je ne dis pas que c'est un club de tricheurs ou quoi que ce soit d'autre de ce genre-là. Mais pour le coup, c'est clairement et nettement 3 points qui leur a été donnés. Alors que Elche pouvaient se battre, et ils ont marqué un but, pouvaient se battre et bien revenir au score. C'est littéralement, mais alors littéralement minable. Le Barça a décidé de nous faire une caméra cachée aujourd'hui. Ah oui, c'est la seule explication que moi j'ai parce que vu le nombre de ratés, franchement, c'est pas possible. Aujourd'hui, malgré la totale domination du FC Barcelone, Elche était venu avec des intentions. Dès le début du match, ils ne se sont pas laissés faire, ça jouait haut, ça essayait de garder le ballon à chaque fois qu'ils avaient la possibilité. Malheureusement pour eux, dès la 6e minute, passe en profondeur de Dani Olmo pour Lamine Yamal. Le gars arrive devant Peña, son ancien coéquipier, il n'a pas eu pitié, il l'a terminé. Il le termine et met le ballon dedans, 1-0 pour le FC Barcelone. Malgré l'ouverture du score du FC Barcelone, tout était encore possible pour Elche. Le Barça se contentait de rester en place et de jouer en contre étant donné que Elche jouait très haut. Et c'est justement dans ça qu'Elche a réussi à égaliser grâce à un but d'Álvaro Rodriguez et surtout sur un très mauvais alignement de la défense du FC Barcelone. Ce qui est drôle, c'est que c'était la première fois qu'ils essayent le piège du hors-jeu, ils se sont fait avoir. Sauf que bizarrement, après l'égalisation d'Elche, c'est là le Barça a activé le mode Prime. Le mode Prime sans but grâce à cet homme, Ferran Torres en principal. Au lieu de parler, je vous montre juste les stats. Le nombre d'occasions qu'ils ont raté aujourd'hui, les amis, est juste affolant. Dites-vous que cette capture-là, je l'ai pris à la 63e minute et le Barça en termes d'expected goal, ils étaient à 6. 6 contre 0,75. Je sais pas si on se rend compte. 27 tirs au total et seulement 8 tirs cadrés. On avait Lamine Yamal qui faisait du sale sur son côté. Carrément le pauvre Donald Trump. Comment il s'appelle? Donald. Le latéral d'Elche, le frérot, il a vu flou aujourd'hui. Lamine Yamal donnait des caviars à tout va. Ferran Torres, Fermin Lopez. Mais regardez comment il ratait. Cette occasion que vous voyez là a été ratée. Ça a été raté. Ça aussi, ça a été raté. Il y en a plein. À un moment même, j'ai cru qu'il faisait exprès. Clairement, même Hansi Flick n'en revenait pas. Le gars sur son bas a failli devenir fou. Heureusement que Ferran Torres, dans ses ratés, il a quand même réussi à marquer un. Sur une magnifique action de Frankie de Jong qui a terminé le gardien. Et t'avais Ferran Torres à la finition. Juste après, on a Marcus Rashford qui rentre. Encore une fois décisif. C'est vraiment une folie. C'était quoi ce match? On s'est fait peur pour rien. Je vous jure, dans ce match, on s'est fait peur pour rien. Les gars, la première mi-temps, mais tout ce qu'on a raté. Frérot. Fermin Lopez, Rafinha et surtout Ferran Torres, mais tout ce qu'il a raté, les gars. Bon, après, c'est pas pour lui trouver une excuse, mais tout le monde a raté aujourd'hui. Il n'y a pas que lui.
Tout le monde a raté. On n'était pas en réussite sur la première mi-temps. La première mi-temps de mon fiston. Mais la première mi-temps de mon fiston, les gars. Les passes, la vision de jeu, les 1 contre 1, le but, la passe D en deuxième mi-temps. Parce que oui, pour moi, c'est Yamal qui fait la passe. Il est tout simplement en mission. Mission Ballon d'Or 2026. Je veux rien savoir. Il est trop fort, il est trop boosté. 0-0 à la 5e minute. Il vient devant le gardien, il dribble le gardien, il marque un but. Toujours des beaux buts, Yamal. Le match de Jong, surtout la première période, magnifique. C'est ça ce qu'on demande au vrai De Jong. Ça, ce que vous avez vu, c'est son plein potentiel. C'est là où il est le meilleur. Olmo aussi. Olmo très très fort ce soir. Ça fait plaisir petit à petit, il commence à retrouver son niveau. Mais les gars, franchement, on s'est fait peur. Hein. On s'est pris un but. D'ailleurs, notre défense, faut arrêter de jouer haut comme ça. Mais les gars, mais j'en ai marre. On joue trop haut. On aurait pu s'en prendre 2 ou 3. Je vous jure, on est passé à ça du match nul. Hein. Toujours premier du championnat. On reste premier. Demain, le Real y joue. Ils ont un match en retard sur nous. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Mais on peut que pleurer de joie en le regardant jouer au football. Mais on ne peut que essuyer nos larmes de joie lorsque l'on voit cet homme pratiquer le football. On l'a dit, on l'a toujours dit. Et quand on voit ce genre de match, on est tellement heureux de le constater. Que Frenkie de Jong est tout simplement un des meilleurs milieux du football actuellement. Et que quand on le met dans cette configuration de match, sans Pedri, avec 2 numéros 10 à côté de lui comme Fermin et Olmo, la place qu'il prend dans le milieu de terrain, c'est extraordinaire. Mais que ce soit sa gestion du tempo, ses retours défensifs, son volume de jeu, parce que le mec il est partout, ses projections balle au pied, ses passes, ce qu'il fait, et c'est là où pour moi De Jong il est exceptionnel, c'est qu'il sait tempérer quand il a le ballon, il sait quoi faire, même sous pression. L'action qu'il fait sur le 2e but quand il la donne à Ferran, il fait 4 ou 5 touches de balle dans la surface. Il y a une pression grandiose, il perd pas la balle et il donne un caviar à Ferran. Et au milieu de terrain, c'est le patron de la gestion de ton tempo. Il sait tout faire. C'est tout simplement un immense plaisir que de voir ce garçon jouer au football.